c'est bon. Oh, c'est bon. C'est pas, ça fait longtemps que t'es passé en vidéo toi en plus. Ah, t'es trop bonne. Boire ton café comme ça. Par contre on va se dépêcher parce que j'ai trop envie de chier moi. Et moi j'ai envie d'aller bosser. Ok. T'es prête? Ah oui, c'est en cours, ça tourne. Ah oui d'accord. Très bon. Salut Auguste, aujourd'hui nouvelle vidéo. Petite vidéo deck profile pour laquelle j'ai fait top 4 au WCQ de Bordeaux. Donc voilà, c'était un petit région, on était à peine 70. Pour les match-up de tête, parce que là j'ai pas le papier sous les yeux, mais j'ai gagné 2 Z la round 1 contre un Snake, Azamina. J'ai gagné 2 Z contre un Mirror. J'ai gagné 2-1 contre un Yubel. J'ai gagné 2 Z contre un Yubel encore. Et je perds contre un Snake Azamina de 1-2. Et la dernière round, je gagne contre un Tampai 2-1. Et top 8, je gagne 2 Z contre un Chimera. Et top 4, je perds parce que je fais un peu de la D à la 2 contre un Yubel. Voilà. Je jouais Tampai, les petits Shenron. Donc je vais vous montrer ça. Du coup, 3 blancs, ça on n'explique plus. 3 rouges, on n'explique plus non plus. 2 parce que bah, quand on est en mirror, on est content de d'avoir le deuxième exemplaire. Au grind c'est intéressant. 2 jaunes. 3 et 1. Voilà, pour ce qui est l'engine pur on va dire. Rien de ouf. Les one-off, ça c'est Entra plus engine on va dire. Faut le jouer. Le deuxième exemplaire de terrain. Je jouais un call by parce que bah, contre le mirror c'est super intéressant. Mine de rien à des moments call by une hache sur une Cayman ou un truc ça peut être sympa. Donc, et vu que moi j'ai beaucoup call le mirror parce que je pensais vraiment qu'il allait avoir à cause de Rota plus de représentation. Je trouve que genre call by des seals ou des targets à Fadra c'est intéressant. Le prospect, il faut le jouer pour la consistance. Ensuite, donc pour les board breakers, je jouais pas une version board breaker, mais j'en avais quand même un peu. Je jouais de Lightning Storm. Pourquoi Lightning Storm? Parce que la polyvalence de péter les magies et les monstres. Ce qui s'est passé à Lille par exemple, c'est que souvent quand je résolvais ce shifter et genre doublure Purilia ou shifter Purilia, et maintenant en plus il y a Fuvaros, souvent l'adversaire il fait des grands 7-3 passes, et bah Lightning Storm c'est un vrai régal derrière. La petite chose qui est peu commun, même si maintenant je pense qu'elle va l'être de plus en plus, c'est ce 3 super pot. Toujours pareil pour le mirror, c'est vraiment fort. Contre Snake Azamina, ça mange le Desiree, la nouvelle Omni. Contre Yubel, si tu go first, on t'envoie go first, comme ça m'est arrivé, parce qu'on sait ce que tu joues, bah, durant son combo, sur un bon timing, ça peut être intéressant. Et c'est une carte qui a la polyvalence du go first comme go second. Donc voilà. En mi-entrap, mi-board breaker, 3 imperdes. Ensuite 3 impulses. La carte a doublé de prix mais il faut la jouer. Impulse des requiem ou des séquences. Impulse en mirror des Sangen Cayman. C'est zinzin, en vrai la carte est zinzin. Pareil H, elle est broken contre personne en soi, mais elle est nulle contre personne, non, enfin nulle part en fait. Donc, et pareil encore une fois en mirror, bah, sur la Cayman ou quoi, ça peut être super intéressant. Vu que des fois il y a le terrain, tu peux pas interagir. Bon après s'il a setup transcendant et que sans utiliser Cayman et qu'il a fait en battle, bah t'es niqué, mais c'est comme ça. Ensuite, pour moi les meilleurs entraps du jeu, parce que c'est des lingering effect, j'ai joué 2 poulpes, ça va bouger, hop là, merci.
2 poulpes, 2 volatiles bizarres, boules de neige, ce que tu veux. La petite carte à 120 boules, et ben je l'ai résolu 0 fois parce que j'ai pris H 2 fois dessus et j'ai pris une fois call by dessus. Donc fuck my life. Bah alors, je sais pas que je sais pas ce qu'elle fait, mais genre elle m'a pas. Enfin si, elle a été utile parce que j'ai eu une game où j'avais qu'un seul play en main, c'était Genroku, et j'ai pris H sur ça, enfin call by sur shifter, H sur ça, et du coup bah c'est un call by et une H que j'aurais pas pris, que j'ai pas pris sur mon Genroku. Donc bah derrière c'est parti en sucette. Et bien sûr 3 shifters, voilà, lui il drift, il fait tout, le café, il te berce, ce que tu veux quoi. Il te fait même l'amour, sur toi tes adversaires. Sois pas jalouse derrière la caméra, s'il te plaît. Si tu veux, on fera du zizi après. Ensuite, le side ou l'extra? Fan de merde. Le side ou l'extra? Bon, le side, allez, tu veux pas te décider. Voilà, 3 cosmiques. Bah, pourquoi 3 cosmiques pour toutes les floodgates de ce gag un peu là. Par exemple, à Lille, beaucoup. En fait, les seules fois où je perdais les games, c'est parce que je prenais Zerkan Beat là et Skill Drain. Bon, C'est du cul ou c'est Yu-Gi-Oh? non, c'est Yu-Gi-Oh, t'inquiète. D'accord. Et bon, après, il y a comment ça s'appelle il y a barrière, mais bon, tu peux pas l'éviter. Et là, par exemple, en mirror, bah, j'avais. À la troisième, j'ai dit à l'adversaire de start. Non, il m'a laissé start, pardon. Ouais, c'est ça, il m'a dit d'aller start parce que j'avais gagné à 2. Du coup, il a pris le dinosaure qui court. Et du coup, j'ai 7 cartes. Et forcément, lui, il a juste aussi 7 une carte. Du coup, à sa une phase, j'ai fait cosmique. La 7, c'était super poli. Et bah, j'étais bien content de l'avoir cosmique. Sinon, ça aurait été compliqué. Cette carte, pour moi, en fait, il faut la jouer. Avant, je pourrais comprendre qu'il y avait la Floodgate, la magie, là où il y a les jeux au Jama, je sais plus le blaze, qui, quand un monstre de 1000 ou moins en attaque, ça le pop. Sauf que là, il y a moins d'Ubel et il y a toujours pareil, pour moi, plus de temps de paille à cause de Rota. Bah, cette carte elle est juste trop bonne contre le Mirror. Donc, et elle a la polyvalence d'être bonne contre plein de match-up où ils te disent tu peux aller faire. Voilà. Ensuite, 3 droplets que j'avais en main, mais vu que j'ai vu jouer super poli, je les ai placés en side. Pourquoi? Parce que déjà dans le main deck, c'était la seule carte qui conflictait avec Shifter. Et secondo, bah, c'est quand même une carte qui breakboard de zinzin. Elle a la polyvalence du go first et du go second. Et quand c'est des match-up avec des gros boards ou quoi, soit j'ai à la remplacer par Shifter parce qu'il a peu d'impact dans le match-up, ou soit bah, elle vient vraiment compléter pour passer le board adverse, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu racontes toi? Merde, je parle avec la caméra. Ah oui, d'accord. Ensuite, une fois le troisième poulpe en side, pourquoi? Parce que une fois que je sais que je suis sûr d'aller second, je le mets, et vu que c'est quand même des cartes de zinzin, ces nouvelles cartes là, pour moi, il faut la jouer. Le plumeau, un peu la même logique que les Lightning Storm. Et puis c'est du PTMP, on est content. Une carte de zinzin. Un mono cross out. Pourquoi mono cross out? J'explique. Toujours pareil, vu que j'ai beaucoup parlé du miroir, on reste dans ce chemin-là. En fait, je le prends comme mon call by d'Engine. Voilà. Donc j'ai été content de call by des Cayman, et en plus au-delà de call by d'Otentrap, enfin de cross out pardon d'Otentrap, mais c'est surtout voilà mon call by d'Engine. Lui on présente plus. Et la dernière carte, le dragon Iosphère, qui est fait que pour le mirror. Elle m'a fait la dernière game de la 6ème round. Donc voilà. Pour ceux qui savent pas, elle dit en gros c'est une target facile, et elle dit que si l'adversaire a 4 cartes ou moins dans sa main, il peut pas déclarer d'attaque. Donc voilà, tu fais en battle et puis
et puis il passe son tour. C'est comme ça. Voilà. Extra deck. 2 bidantes. Bident. Parce que c'est 2 ça suffit. C'est pareil, je vais pas inventer l'eau chaude là-dessus. Rien. Un transcendant. Avant alors à Lille je jouais 2 cils et un transcendant. Entre Lille et Bordeaux, sur DB pendant les trainings, avant Super Poly, j'ai cut à une cil pour mettre un deuxième transcendant à la place. Et au final, à cause des targets Super Poly, je suis revenu à 1 et 1. C'est pareil, c'est les cartes que tu utilises le plus. Hit Dragon en ulti qui m'a coûté 100 balles il y a quelques mois, alors que maintenant il en a plus que 50, ça dégoûte. Lui, pour le Mirror, c'est broken, il existe en commune maintenant. Je crois qu'avant il existait en commune aussi en fait. Bref, après ça c'est les genre toolbox extra, ça c'est pas mal. Quand tu belle ou quoi, ça te permet de remonter la spirit en main et tout. Lui, je l'ai fait une fois, j'ai perdu. Q-Belt, super intéressant. C'est lui que j'aurais dû faire à la dernière round. Au top 4, pardon, pour casser la continue U-Belt qui est trop pénible. Ça, c'est ma seule out à Chaos Angel et ce genre de délire. Donc voilà. Ça, comme vous savez tous, c'est quand on prend Kiki ou là les Relusques, tu peux pas tuer, tu fais ça, tu t'exposes tout le grind d'adversaire, voilà. Et ensuite, les 3 targets, ça c'est classico-classique. Ça aussi, on va me dire, mais pour on m'a demandé aussi pourquoi pas la nouvelle fusion qui est sortie dans Rota là. Target à un illusion et je sais plus quoi, un démon je crois. Ouais c'est ça. Et au final elle est plus polyvalente et donc elle rentre alors l'autre peut-être a un meilleur effet en vrai et encore je sais même pas. Mais elle rend la super po plus polyvalente donc je préfère tout simplement mettre cette carte. Et la dernière SP. Je me suis rendu compte, en fait avant j'avais cut pour garder le deuxième transcendant, mais en fait, parce qu'en fait on la voit surtout en package avec Striker, sauf que pour faire son full power. Mais à des moments je me dis vas-y, j'ai fait une super po, j'ai genre un Garura, en fait avec un autre body je le fais, ça fait beaucoup d'en fait. Je l'envoie au cimetière, et au final ça fait son plein potentiel, et lui ce Sgeg il me fait draw 1 donc c'est cool. Donc en fait pas spécialement besoin de Striker. Et voilà. Voilà. Tu veux faire quoi? Comment ça ma grosse tête? Ça fait longtemps que t'es pas venu sur la chaîne et tu fais du Sgeg déjà? Pour les petites dédicaces 100 balles. Sa femme, wesh. Ah non, pardon. Alors non. Non. Attends. D'abord, D'accord. dédicace, c'est aussi pour ça que je fais la vidéo, aux sponsors. Qui nous suivent dans nos déplacements, qui nous aident pour les déplacements, les logements et tout. La Cross Arena, ils ont une boutique, elle est à Étampes. On a un code promo Errata5, allez-y sur la boutique. Moins 5% sur tout le Yu-Gi-Oh! De la boutique. Le jeu coûte cher. La vie coûte cher. Si on a des promotions, il faut en profiter. Donc allez-y. Donc Cross Arena, boutique à Étampes, allez-y, faites des tournois, ils font des bons trucs. Ensuite, dédicace à toute la team, voilà. Pour les trainings, surtout ceux qui sont présents au training, voilà. On se la donne, on essaye en tout cas. Et bien sûr, meilleur pour la fin, dédicace à ma petite femme qui supporte tous mes déplacements. Quand je pars, voilà, ça plus les pompiers. Où je suis de garde et tout, ça fait pas beaucoup de week-ends où on peut se retrouver, donc merci. Pas de mots? Non. Bisous à mon bébé, hein, parce que voilà, elle est pas là. Petit bébé. Voilà, elle est chez papy et mamie, ça fait du bien d'ailleurs. Mais je l'aime plus que tout quand même. Voilà. Allez. Un mot. La bise.
Ah oui, d'accord. la bise. Quoi? Mais Ouais. qu'est-ce que tu veux que je dise? Abonnez-vous à la chaîne. Ouais, oublie pas quand même. Voilà. La petite cloche. Si le contenu vous plaît, les vlogs et tout, on essaye de se mettre bien. Nos différents J'essaye de faire rire réseaux. aussi. Voilà, on essaye. Vous essayez. Et surtout, le sponsor, Cross Arena, on y va. Et la bise, en fait. bise. C'est tout. Allez, Là, on se casse. Allez, on y va là. merci.